L'escalier de cristal, guide pour l'ascension par Eric Klein. Introduction par Sananda. Bonsoir. Beaucoup ont bénéficié et beaucoup d'autres bénéficieront des channelings présentés dans cette collection. Notre souhait est que cette information soit rendue publique pour aider aux puissantes transformations qui ont maintenant lieu sur Terre. L'ascension est et a toujours été le but ultime et le résultat final de l'existence dans la troisième dimension. Ce qui se passe sur ce monde maintenant n'est pas nouveau dans le contexte de l'évolution universelle. C'est arrivé sur de nombreux mondes et cela se produira à nouveau sur des planètes qui ont récemment évolué à travers toute la création. Ce qui est présenté ici tient lieu d'aide-mémoire énergétique pour ceux d'entre vous qui ont un rôle à jouer à l'aube de l'avènement d'une grande aventure. Si cette information réveille en vous un sentiment de joie et d'enthousiasme, si vous vous sentez aligné avec cette perspective, considérez la possibilité que vous allez y participer activement. Même si l'information concernant les changements terrestres fait peur, s'il vous plaît, souvenez-vous que comme dans tout processus de naissance, une brève période de douleur est suivie d'un temps de grande joie. Ainsi en sera-t-il de la naissance de la nouvelle Terre. Chaque humain qui ascensionne vivra sa propre naissance à la dimension de conscience suivante sur la toile de fond de la puissante transition de la Terre elle-même. Il n'est pas de mots dans le langage pour décrire l'importance de cet événement. Il vous reste, à chacun de vous, à vous ouvrir à votre propre divinité et à assumer votre juste place dans le vaste océan d'amour qui s'écrase maintenant sur vos rivages. Sananda. Cours 1. Introduction à l'ascension. Sananda. Bonsoir. Il est bon d'être avec vous ce soir en cette occasion propice. Je suis Sananda. Je suis ici pour vous initier à une grande aventure. Je pourrais dire pour vous réinitier à quelque chose que vous avez connu à un certain niveau de vous-même durant très longtemps. Alors s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise et soyez détendus. Ce soir, nous allons vous présenter le processus d'ascension. Le premier cours est toujours le plus difficile pour nous. Il y a tant à dire qu'il est difficile de savoir où commencer. Mais avec votre aide, sous la forme de questions, nous finissons généralement par traiter la plupart des informations que tous devaient connaître à propos de l'ascension et de cette époque dans laquelle vous vivez. Cette époque est tout à fait extraordinaire. Ce qui se passe maintenant n'est jamais arrivé sur ce monde auparavant. C'est une transformation. Une incroyable croissance est disponible à profusion. La possibilité d'accéder d'un bond prodigieux à une conscience plus élevée est maintenant là pour vous. Vous pouvez en être plus ou moins conscient dans votre vie. Vous pouvez, à votre façon, être en train de connaître une accélération de croissance, une ouverture du cœur, plus de lumière et d'amour dans votre vie, plus de désir de connaître la vérité. C'est le résultat de l'énergie qui augmente. Ce dont je suis venu vous parler ici, de même que tous ceux qui vous parleront dans cette série de cours, c'est de l'aboutissement ou du but de toute cette transformation. Vous n'êtes pas ici sur cette planète pour grandir et travailler sur vos émotions indéfiniment, ceci fait partie d'un tableau plus vaste. Ce n'est qu'une partie de la croissance qui mène à un aboutissement. Et maintenant, en ce moment, grâce à ce que le Père créateur de l'univers et de tous les univers dispense tout spécialement, nous lançons un appel aux êtres tels que vous, travailleurs de lumière et semences d'étoiles, qui êtes les premiers à apprendre la possibilité de retourner à votre véritable état de conscience, à votre véritable identité. Ceci culminera dans le processus d'ascension. Qu'est-ce que l'ascension ? C'est un grand bond en avant que vous vivrez à chaque niveau de votre être. En général, on peut dire que c'est un bond d'une réalité de 3e dimension à une réalité de 5e dimension, ou à un état de conscience plus élevé. La réalité de la 3e dimension étant ce que vous voyez, entendez, goûtez et expérimentez maintenant avec vos sens. Tout ce qui paraît solide ou avoir une dimension de solidité. J'aimerais inclure dans cette définition, bien qu'il y ait aussi des manifestations de la 4e dimension, pensées et idées, émotions, etc. Tout ce qui existe dans ce royaume planétaire. Vous pourriez dire que la 5e dimension, ou plus haut, que l'état ascensionné est un état de fréquence vibratoire plus élevé.
C'est comme si vous aviez un prisme et que vous fassiez passer de la lumière blanche à travers le prisme, la fractionnant en de nombreuses couleurs différentes, en différentes longueurs d'onde de lumière. Vous pourriez dire que l'existence dans la troisième dimension telle que vous la connaissez correspond au spectre de lumière visible, que vous pouvez voir de vos yeux, du violet au rouge en passant par les autres couleurs. Dans l'ascension, il s'agit d'aller au-delà de ce spectre limité d'expérience. La nature de l'univers ne change pas beaucoup. Les lois de la physique ne changent pas beaucoup. Mais vous étendez et augmentez votre fréquence de vibration et votre conscience jusqu'au point où vous pouvez voir ces couleurs et vous mouvoir dans ces royaumes qui vous sont pour le moment invisibles. Ainsi, une partie du processus est un éveil à votre potentiel caché. Il a été plutôt bien caché, n'est-ce pas? Vous avez utilisé un certain pourcentage de votre matière grise. Certains d'entre vous sont plus conscients grâce à la méditation et au pouvoir psychique, mais néanmoins, vous avez vécu à l'intérieur d'un certain cadre limité de conscience. Voici une autre différence entre un être ascensionné et vous-même. Nous avons une capacité mentale de 100%, opérant pleinement dans notre conscience. Et vous avez beaucoup moins. Je dirais que vous utilisez seulement 10 à 15%. Peut-être laisserai-je à certains le bénéfice du doute et dirais-je que vous avez utilisé jusqu'à 20%. Félicitations. Mais vous voyez, vous pouvez être conscient de bien plus, vous pouvez vivre bien plus, et il est extrêmement réjouissant de le faire. C'est un grand bonheur et une grande paix que d'être constamment entouré de la présence aimante du Père, de sentir qu'on ne fait qu'un avec le Créateur. Donc un être ascensionné est celui qui a fait ce saut, qui a au moins atteint le niveau de conscience de la 5e dimension, qui est allé au-delà de la naissance et de la mort, qui a atteint cet état d'immortalité dans lequel la conscience ne sera plus brisée par ce sommeil que vous appelez la mort. Il n'y a pas non plus de vieillissement. Vous avez vu des photos de maîtres ascensionnés, et ils ont à peu près toujours la même apparence. Si vous avez vu des photos de moi, il y en existe quelques-unes, vous avez constaté que je n'ai pas beaucoup changé en 2000 ans, et même depuis plus longtemps encore. Alors encore une fois, c'est l'un des aspects de l'ascension. Vous serez libéré de la naissance et de la mort. Vous serez libéré de toutes les limitations de la réalité de la 3e dimension. Cette transformation n'est pas destinée à être sélective, réservée à très peu d'individus. C'est quelque chose qui a lieu maintenant à l'échelle planétaire. C'est quelque chose qui sera à la disposition de tous les êtres humains dans cette vie dans très peu de temps. Vous en entendez parler en ce moment même. Vous êtes dans la première vague de ceux qui en ont entendu parler, de ceux qui sont intéressés. Ce n'est pas quelque chose de facultatif. Pour vous, seul le calendrier est en option. Ce n'est pas une nouvelle voiture que je vous vends, que vous pouvez décider d'acheter ou pas. Je vous parle de quelque chose qui va avoir lieu, et ce d'une façon ou d'une autre. Et c'est à vous de vous aligner et de vous ouvrir à la transformation si vous souhaitez être parmi les premiers à faire ce saut dans la conscience. Alors, pourquoi êtes-vous les premiers? Pourquoi sont-ils si peu à être prêts à en entendre parler en ce moment? Pourquoi êtes-vous si différents, demanderez-vous? Pourquoi votre cœur est-il un petit peu plus ouvert? Pourquoi votre esprit est-il un petit peu plus ouvert à cette possibilité? C'est parce que vous avez, en quelque sorte, de plus hautes origines. Vous qui êtes dans cette pièce avec moi maintenant, vous êtes des êtres que je pourrais classer parmi les travailleurs de la lumière ou les semences d'étoiles. Vous êtes, croyez-le ou non, des êtres très évolués. Vous êtes des êtres très beaux et très courageux. Vous êtes parmi ceux qui ont choisi de quitter l'état ascensionné, de venir ici, de prendre des incarnations dans la 3e dimension il y a des milliers d'années, afin de pouvoir assister l'humanité, afin de pouvoir aider à la transformation de cette planète. Il est temps que vous preniez conscience de vos origines jusqu'à un certain point, et que vous commenciez à vous apprécier pour ce que vous êtes au-delà de votre mental et de votre personnalité, au-delà de vos conceptions limitées de vous-même. C'est pourquoi vous êtes parmi les premiers à en entendre parler. C'est pourquoi vous êtes éveillés à cette possibilité. Beaucoup ont entendu des descriptions de l'ascension. Et pour une raison quelconque, ils ne s'y éveillent pas. Pour une raison quelconque, ils sont quelque peu ensommeillés ou incrédules. Leur heure viendra. Maintenant, c'est la vôtre. Ainsi, pour ceux d'entre vous qui choisissez de poursuivre,
Une partie de ce à quoi nous avons travaillé ensemble dans cette série de cours, c'est à dévoiler votre soi supérieur. C'est à accroître la conscience de ce que vous êtes réellement au-delà de votre personnalité et de votre vécu individuel. Vous commencerez à connaître une expansion de votre conception de vous-même. Vous commencerez à ressentir infiniment plus votre véritable présence, votre soi supérieur, tandis que nous faisons de notre mieux pour renforcer votre lien avec cet aspect de vous-même. Nous allons travailler à vous faire intégrer ce soi supérieur afin que vous ne vous sentiez pas séparé de Dieu ou de votre soi véritable, afin que vous ne vous sentiez pas impuissant, démuni ou perdu, ici dans ce marécage de la 3e dimension que vous appelez expérience planète Terre. Il y a de nombreux avantages à ce processus. En effet, c'est un processus. Alors je vous félicite pour votre ouverture ce soir, pour avoir eu le courage et l'ouverture de venir et d'écouter ceci. Je vous encourage à poser toutes les questions que vous avez à ce sujet. Ce n'est pas un cours ordinaire que vous suivez. Ce n'est pas un atelier qui va vous aider exclusivement à manifester plus d'argent. C'est un cours qui va droit à l'essence même de votre être. Il a un grand pouvoir de transformation. Donc, que se passe-t-il maintenant de différent? Pourquoi cette époque est-elle plus puissante et plus intense? C'est parce que la Terre elle-même subit les phases initiales de la transformation qui mènent à l'état ascensionné. Il reste très peu de temps à la Terre en tant que manifestation de la 3e dimension. Cette planète et ce système solaire que vous habitez vont subir d'incroyables transformations. Tous les atomes et les molécules de la Terre, du système solaire et de chaque être vivant sur Terre sont en train de se transformer pour atteindre une fréquence plus élevée, et ils seront bientôt dans la 5e dimension de la vie. C'est pourquoi ce n'est pas, pour vous, une expérience facultative. Si vous habitez la planète Terre, sachez que vous êtes ici en ce moment dans un but précis. Vous êtes des travailleurs de la lumière, et vous avez attendu ce moment. Beaucoup de choses vous sont arrivées au cours de vos vies terrestres. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Vous avez connu bien des vies où vous avez fait de votre mieux pour être des citoyens ordinaires. Parfois vous avez été persécutés pour avoir été des citoyens extraordinaires. Parfois vous avez été de grands enseignants. Parfois vous avez été des yogis et vous avez médité dans des grottes. Parfois vous avez été des sorcières blanches ou toute autre sorte de manifestation, essayant de votre mieux de remplir votre mission ici, d'être un canal pour l'énergie de Dieu dans la conscience désertique du monde. Vous avez fait beaucoup, vous avez plutôt réussi individuellement. Cependant, collectivement, je dirais que le changement prévu pour cette planète n'a pas avancé aussi rapidement ou aussi en douceur que nous l'avions espéré quand vous avez fait le choix de vous incarner ici. Alors le plan original a besoin d'un petit coup de pouce à l'heure actuelle. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des semences d'étoiles se sont elles-mêmes endormies. C'est pourquoi le monde est si ensommeillé et pourquoi même les semences d'étoiles sont ensommeillées. Parce qu'il y a une aura de sommeil et de confusion qui entoure la planète. La lumière ne s'est pas encore complètement frayé un chemin au travers, mais elle fait de grands progrès dans ce sens. Ainsi, je vous demande de vous ouvrir à la possibilité de l'existence de votre soi supérieur, de votre propre divinité, et de vous ouvrir à la possibilité que vous soyez des êtres ascensionnés descendus à un certain moment dans l'histoire pour faire le travail que vous avez fait. Et maintenant, il est temps. Votre réveil interne a sonné et vous a réveillé. Vous avez entendu le mot ascension, ou peut-être lu quelque information à ce sujet, et votre réveil interne a sonné. Quelque chose en vous a dit « c'est pour moi ». C'est parce que vous êtes programmé pour vous éveiller. Vous êtes programmé pour ce moment, car vous saviez que quoi qu'il arrive dans vos vies, dans la 3e dimension, la hiérarchie ne vous laisserait pas derrière elle quand elle viendrait pour élever la conscience, pour soulever et transformer. Eh bien maintenant il est temps, et le service du réveil vous appelle. Votre éveil est de toute beauté. Il y a plus encore à faire et à vivre. Vous le vivrez. Je vais parler un peu du processus d'ascension. La semaine prochaine, Ashtar sera là pour parler plus en détail de sa spécialité. Voyez-vous, le commandement d'Ashtar et les maîtres extraterrestres s'impliquent énormément. Il y a de nombreux vaisseaux entourant la Terre.
Ils ne sont pas visibles pour vous parce qu'ils sont dans des dimensions supérieures. Ils ne sont pas visibles pour vos radars terrestres. Ils ne sont pas visibles pour les navettes spatiales. Mais laissez-moi vous dire qu'en ce moment, les cieux fourmillent d'êtres ascensionnés qui ont aidé à faire ce travail. Quel est donc ce processus? Vous avez pris l'habitude de l'expérience de la réincarnation, c'est-à-dire d'avoir une âme incarnée dans un corps, de traverser une vie d'un certain nombre d'années, de connaître la mort et de quitter votre corps pour revenir à nouveau sur Terre. Vous êtes allé dans quelques lieux de la 4e dimension. Il y a des paradis et des enfers à profusion. On y fait de nombreuses expériences. Cependant, toujours vous revenez au corps, car ce corps est la plateforme à partir de laquelle votre lancement dans la 5e dimension aura lieu. Laissez-moi vous dire que c'est pour cette raison que vous avez un corps physique, particulièrement en ce moment. Je dirais que votre ascension sera presque identique à la mienne. Vous ne laisserez pas votre corps derrière vous pour aller vers un état de conscience élevé. Votre corps sera également transformé. Vos molécules et vos atomes, vos particules subatomiques, tout ce que vous êtes, seront transformés et accélérés jusque dans la 5e dimension. Vous n'avez donc pas besoin de mourir. Eh bien, voilà de bonnes nouvelles. En dépit du fait que les êtres humains ont tellement pris l'habitude de mourir que c'est devenu une conscience commune ou une croyance commune. Je vous le dis maintenant, vous n'avez pas besoin de mourir, et vous ne mourrez pas. L'expérience concrète de l'ascension implique l'élévation de votre fréquence vibratoire. Elle culmine quand votre corps, dans un état de conscience élevé, est soulevé de la surface de la planète et amené dans les véhicules de lumière en attente. Et oui, quand je suis parvenue à mon ascension, j'ai aussi été soulevée dans les véhicules de lumière. Vous pourriez dire que je suis montée dans des vaisseaux spatiaux, si vous préférez les voir comme des vaisseaux spatiaux. Votre expérience sera donc semblable à la mienne, bien que l'on exigera plutôt moins de vous que de moi. Heureusement, vous n'avez pas besoin de passer par les épreuves et les tests que j'ai traversés. Ce que j'ai traversé était pour vous et pour toute l'humanité. Vous pourriez dire que j'ai préparé la voie pour ce processus. Et je vous ai attendu longtemps. Alors je suis tout à fait enthousiasmée de voir les fruits de tout le travail que nous avons fait ici pendant des milliers d'années. Pendant des milliers d'années, le commandement d'Ashtar et la fraternité ascensionnée ont travaillé. Pendant des milliers d'années, nous avons attendu ce moment. Et nous sommes très enthousiastes et très heureux que notre attente soit presque terminée et que notre famille soit réunie. Je parle de vous maintenant. Et de la possibilité que nous aurons de faire un travail vraiment vital avec la masse de l'humanité également. Ainsi, vous serez soulevés. Vous pouvez même appeler ça évacuation ou vous pouvez appeler ça ascension. Ces termes sont de la même famille, mais l'évacuation se réfère à l'élévation de votre forme physique. L'ascension se réfère au fait d'effectuer le passage dans la 5e dimension et au-delà. Ceci a lieu juste après l'élévation. C'est un processus en 2 phases, pourrait-on dire. Il est donc à votre disposition. Nous le rendons accessible, et par-dessus tout, c'est disponible grâce à l'amour du Père pour sa création et pour tous les êtres innocents qui vivent ici, qui ont vécu ici dans ce monde, dont les cœurs appellent plus d'amour, de vérité et de lumière, et qui ont été influencés par l'obscurité et la confusion. Voici donc mes recommandations à votre intention. Si vous êtes intéressé par ce processus et que ceci sonne vrai dans vos oreilles et dans votre cœur, préparez-vous. Ouvrez votre cœur et explorez tout ceci. Suivez ce cours. Nous travaillerons avec vous à bien des niveaux. Nous travaillerons avec vous intellectuellement et ferons de notre mieux pour expliquer, dans les limites de la parole, les informations sur l'ascension. Nous travaillerons aussi avec vous dans votre cœur, dans vos chakras, à votre éveil, à votre ouverture, à votre équilibre, à vous préparer. Si votre désir est d'être parmi les premiers, nous le ferons. Le plan actuel fait appel, et je dois dire qu'à mon avis c'est un plan tout à fait brillant, à 3 vagues d'ascension. Le but, bien sûr, aussi difficile qu'il paraisse, est que chaque être humain sur cette planète connaisse l'ascension dans cette vie. Il est douteux que cela arrive. Nous allons faire de notre mieux pour rassembler ceux qui sont prêts, pour en moissonner autant que nous le pourrons. C'est pourquoi nous aurons 3 vagues d'ascension.
Les 2 premières consistant en grande partie dans le retour des semences d'étoiles à leur véritable état, dans votre réascension, à vous qui êtes à l'origine des êtres ascensionnés. Notre espoir est que beaucoup parmi les travailleurs de la lumière, qui s'éveilleront, profiteront de l'opportunité d'être soulevés dans la première ou dans la deuxième vague d'ascension. La première vague est imminente. Notre espoir est qu'elle aura lieu très bientôt. Le plus tôt sera le mieux, à mon avis. Ceux qui ascensionneront avec la première vague se verront donner la possibilité de retourner sur Terre en tant que maîtres ascensionnés, de marcher au milieu de l'humanité en enseignant et en faisant des miracles. En partageant ce message incroyable et en aidant à la transformation des êtres humains. C'est en définitive le but dans lequel vous êtes venus. Il est temps pour vous de vous ouvrir à la possibilité de pouvoir achever vos missions terrestres et de faire ce travail à partir d'une perspective plus élevée, nettement plus efficacement que vous ne l'avez fait, empêtré que vous étiez dans la vie de la 3e dimension et ses limitations. Donc, lors de l'ascension de la première vague, il y a une possibilité de choix. De nombreux choix vous seront donnés. Vous pouvez choisir de revenir en tant que maître ascensionné dans un corps de lumière, en ayant un corps immortel, en ayant la capacité de vous matérialiser et vous dématérialiser à volonté, d'aller et venir comme l'éclair entre les vaisseaux et les planètes, de faire des miracles, de créer spontanément à partir de la substance éthérique, de guérir, de faire bien des choses merveilleuses. Bref, c'est pour attirer beaucoup l'attention. Vous n'avez pas attiré beaucoup l'attention jusqu'à présent, n'est-ce pas ? Tout votre travail, vos méditations, ce que vous avez partagé, tout cela a fait du bien. Mais d'une façon générale, cela a seulement aidé à rassembler à nouveau les semences d'étoiles. Cela n'a pas eu beaucoup d'effet sur l'humanité dans son ensemble. C'est un impact un peu plus profond que nous espérons avoir quand vous reviendrez comme maître ascensionné et que vous provoquerez un remue-ménage qui fera grand bruit. En étant dans l'état ascensionné, vous ne serez pas affecté par la négativité, le doute, la peur, l'argent, par ce genre de limitation. Vous pourrez être aussi immodéré et extravagant que vous l'êtes réellement et que vous l'étiez avant de tirer les voiles sur vous. Les voiles qui vous entourent seront levées, c'est un des choix. C'est le choix que nous espérons que beaucoup accepteront. Il n'est pas obligatoire de le faire. Si vous, en tant que semence d'étoiles, choisissez d'ascensionner avec la première vague et de servir d'une autre façon dans une autre région avec le commandement d'Ashtar ou de retourner à vos origines, cela sera parfaitement acceptable. En tant qu'être ascensionné, vous effectuez toujours une certaine forme de service simplement en étant et en rayonnant de votre présence où que vous soyez. Vous êtes venus de très nombreux endroits différents, de différents niveaux de conscience, de différents royaumes angéliques, de différents états, et vous aurez la possibilité de retourner vers votre famille d'âme et votre point d'origine. Si vous ne vous êtes pas senti à l'aise et complètement chez vous sur Terre, il y a une très bonne raison à cela. Et il est bon qu'il en soit ainsi. C'est une bénédiction. Car cela vous a maintenu un petit peu plus éveillé. Cela vous a maintenu dans l'espoir de quelque chose de plus. Voici donc ce quelque chose de plus. Il vient à vous sur un plateau d'argent avec toute notre lumière et tout notre amour. Je pense que je vais parler de la grande fraternité blanche et de la hiérarchie des êtres qui travaillent en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler de la grande fraternité blanche. C'est une organisation de service constituée d'êtres qui ont ascensionné. Vous avez peut-être entendu parler du commandement d'Ashtar ou des maîtres ascensionnés extraterrestres, comme vous les appelez peut-être. Il y a peu de différences entre eux. La grande fraternité blanche tend à être constituée de nombreux êtres qui ont eu des incarnations terrestres, mais pas exclusivement. Mais ceux qui travaillent le plus étroitement avec vous ont généralement une certaine expérience de la Terre et se sont engagés dans cette sphère d'activité particulière. La Terre, cette belle planète qui a tant besoin d'assistance. On peut dire que le travail que nous faisons a une organisation structurée. Il existe une chaîne de commandement qui part du Père créateur et passe par les hôtes angéliques et les dieux créateurs, les esprits, les êtres.
Au sein de la sphère d'activité de la Terre, j'assure le commandement suprême sur le commandement d'Ashtar et ses activités, et sur les maîtres ascensionnés de la grande fraternité blanche. C'est ainsi que je sers. On pourrait dire que je suis un coordinateur d'amour. Beaucoup d'activités sont aussi assurées par les hôtes angéliques. En ce moment, l'archange Michael et ses légions sont ici pour assurer la protection et la transformation, et pour la dispersion de ces forces obscures qui ont pris le contrôle de la Terre. Alors vous voyez, beaucoup de choses sont sur le point de se produire. Certaines se sont déjà produites, mais cela va devenir beaucoup plus physique et beaucoup plus évident. Lorsque la Terre subira sa propre transformation pour accéder à la 5e dimension, il y aura beaucoup plus d'événements cataclysmiques. Des séismes, des tremblements de terre et des activités volcaniques vont se produire sur la Terre. Bon nombre de transformations ont déjà commencé. Beaucoup d'inondations se sont déjà produites, comme vous le savez, et des tremblements de terre, etc. Cela va continuer et augmenter en intensité. Cela fait partie du processus de transformation de la Terre. C'est inévitable. Cela doit se produire. Cela aura entre autres pour effet secondaire de secouer les êtres humains pour les amener dans un autre état de conscience. Ils commenceront à remettre leur vie en question et commenceront à être un peu plus ouverts. Beaucoup d'entre eux le feront. Beaucoup d'entre eux vont recourir à un état de peur et de panique. Nous sommes ici pour en sauver autant que nous pouvons de l'expérience de la mort et achever le cycle de cette planète. C'est une expérience vraiment incroyable que d'y prendre part. Ce soir, j'invite donc chacun d'entre vous à y prendre part, à y prendre une grande part, non comme un spectateur innocent, mais comme un participant actif. Je vous invite à retourner à votre maîtrise, à retourner à votre nature divine, à reprendre les pouvoirs que vous avez abandonnés en vous incarnant dans la 3e dimension, à réveiller les 85% restants de votre cerveau, à accélérer vos atomes, à ascensionner et à retourner à cette pleine conscience à laquelle vous avez aspiré durant bien des vies. Je vais parler des exigences requises pour y parvenir. Oui, nous avons des exigences. J'utilise le mot de façon plutôt facétieuse, car comparé à ce qui a été demandé à ceux qui ont déjà ascensionné dans le passé, ce sont des exigences plutôt simples. Avant tout, il est nécessaire d'avoir une certaine compréhension de Dieu, ou une certaine expérience de Dieu, d'avoir le cœur ouvert à cet aspect de votre soi supérieur. Ce qui compte, ce n'est pas tellement comment vous philosophez, comment vous voyez la chose ou comment vous l'appelez, mais c'est d'avoir conscience de votre Créateur, de votre soi supérieur. Vous avez besoin d'ouverture dans votre cœur, d'avoir le cœur ouvert, et du mieux que vous le pouvez, de vous aimer sans condition car c'est là que cela commence. Et ensuite d'aimer sans condition tout ce que vous voyez, tout ce que vous rencontrez. En fait, d'être un radiateur d'amour. Beaucoup d'entre vous sont si beaux qu'il est redondant pour moi d'en parler. Mais néanmoins, c'est une exigence. Et il n'est pas nécessaire que vous compreniez scientifiquement tout ce qui va se passer dans le processus d'ascension. En fait, je ne pense pas que quiconque dans cette pièce puisse le saisir sans avoir fait des études très poussées. Il n'est pas nécessaire que vous en compreniez plus que l'explication limitée que je vous ai déjà donnée. Il s'agit plus d'une conscience, plus de l'expression de l'amour qui vient du cœur, d'une ouverture au processus, et par-dessus tout d'un désir, d'une aspiration au retour, d'un désir profond de connaître votre véritable accomplissement et d'achever votre croissance spirituelle ici sur Terre. C'est tout. Vous voyez, ce n'est pas très difficile, n'est-ce pas ? En fait, quand la première vague d'ascension aura lieu, si vous vous donnez au processus et désirez l'ascension, vous pourrez la vivre même dans votre sommeil. Vous n'avez pas besoin de devenir un grand saint ou un yogi. Si vous ne méditez pas encore, je vous encouragerai à commencer. Si vous le faites, je vous encouragerai à continuer et à vous concentrer un peu plus sur tout ceci. Aucun de vous n'a besoin d'atteindre une parfaite maîtrise de soi. Je ne crois pas que ça va être possible dans le temps qui reste de toute façon. Sachez que vous êtes déjà des saints. Peut-être cela vous facilitera-t-il les choses.
Sachez que vous êtes plutôt en train de retourner à ce que vous êtes réellement que de développer un nouvel aspect de vous-même. En vérité, vous verrez les voiles être ôtés de votre cœur et de votre conscience. Je le garantis. Cela arrivera très bientôt dans votre vie. Nous ferons un grand pas en avant dans nos cœurs. Heureusement, nous pouvons partager cette information et assez d'expérience pour vous permettre de traverser tout doute ou toute confusion. Bien sûr, des doutes vont se faire jour. Vous ne seriez pas humain si vous entendiez cette information et n'étiez pas quelque peu sceptique à son égard. Je vous encourage à poser des questions. Sachez qu'il est une part de vous, votre esprit rationnel ou votre nature sceptique, qui pourrait ne jamais y croire. Nous vous donnerons une grande quantité d'informations concernant sa validité et nous vous en ferons faire l'expérience aussi. Cependant, une part de vous sera toujours rongée par un petit doute. Elle doutera que ça puisse jamais arriver, ou que ce soit même possible. Sachez que vous n'avez pas besoin de bannir cette part de votre conscience afin de faire cette expérience. C'est la part de vous qui la vivra quand cela arrivera. Et alors vous saurez, par-dessus tout, aimez-vous. Eh bien, permettez-moi maintenant de vous donner la parole. Posez vos questions. S'il vous plaît, soyez vous-même et demandez-moi tout ce que vous désirez me demander. Cela ne veut pas dire que je puisse répondre à toutes vos questions. À l'intérieur de ce cadre de communication, il y a certaines limitations, mais je ferai de mon mieux. Question. Je ne comprends pas bien ce qu'est une semence d'étoile ou un travailleur de la lumière, et je ne sais pas non plus comment savoir si j'en suis un ou pas. Je vais vous le dire, vous en êtes un. Il existe de nombreuses manifestations des travailleurs de la lumière et beaucoup d'autres expériences. Il y a de nombreuses semences d'étoiles, ou des travailleurs de la lumière comme je les appelle, qui n'ont aucune conscience de quoi que ce soit qui se rapporte à la spiritualité, la méditation ou l'ascension. Vous pourriez dire qu'ils sont dans un état de sommeil à des degrés divers. Ce n'est pas les critiquer en tant qu'individus. C'est simplement une constatation du pouvoir et de la densité qui existent sur la planète Terre. Les voiles sont très épais ici. Si vous ne pouvez pas dire clairement si vous êtes une semence d'étoile ou un travailleur de la lumière, ça ne signifie pas que vous n'en soyez pas un. Ça ne signifie pas non plus que vous n'ayez pas la possibilité d'être un être ascensionné. Vous aurez cette possibilité. L'un des aspects de l'amour inconditionnel demandé sur ce chemin, c'est que nous cessions de nous critiquer nous-mêmes. Nous portons tous en nous des façons de critiquer ou de juger notre comportement et notre niveau de réussite. Il est temps pour vous tous de vous aimer sans condition, du mieux que vous le pouvez, sans tenir compte de l'obstination avec laquelle vous agissez à l'encontre de vos buts idéaux et des comportements que vous attendez de vous-même. Alors en ce qui vous concerne personnellement, je dirais que si vous pouvez faire quelques méditations et continuer à venir à ces cours, nous travaillerons avec vous. Si vous continuez à suivre ce cours, vous connaîtrez un formidable éveil, une formidable expérience avec votre soi supérieur, bien plus que ce que vous avez connu jusqu'à présent. C'est notre intention et c'est la promesse que nous vous faisons. Certaines explorations ont besoin d'être faites. C'est la ligne de conduite la plus sage pour quiconque parmi vous ne serait pas tout à fait certain, pas tout à fait sûr de la véracité de tout ceci. Il est sage que vous poursuiviez, que vous posiez des questions et que vous pratiquiez une investigation complète et minutieuse. Si ce que je dis est vrai, vous avez beaucoup à gagner en le faisant. Et ce que je dis est vrai. Question. Pouvez-vous commenter le terme flamme jumelle? La flamme jumelle est votre double égal et opposé, ou un autre aspect de votre soi supérieur, un être qui est complètement relié à vous, ou devrais-je dire un être qui a pris naissance dans le même temps que vous. On pourrait dire que vous avez été manifesté à un moment donné dans l'individualité. Vous venez de la combinaison de flammes jumelles. Ainsi, si vous êtes l'aspect féminin de vous-même, il y a un aspect masculin, par manque d'une meilleure terminologie. Il existe un être qui est votre compagnon idéal. L'un des aspects de l'ascension est que, généralement, vous êtes remis en contact avec l'essence de votre flamme jumelle. C'est très beau.
L'aspiration à renouer le contact avec la flamme jumelle, à avoir la relation idéale, l'expression idéale de l'amour, est une motivation très forte chez les êtres humains. C'est l'origine de ce qui vous pousse vers les relations amoureuses. À un certain niveau, vous êtes conscient que quelque part, il doit exister une relation idéale parce que cela vous semble tellement naturel. Donc la flamme jumelle est la relation parfaite pour vous. L'être qui est le plus complètement aligné avec vous et qui est en fait une partie de vous-même à un certain niveau. Beaucoup des essences de vos flammes jumelles n'ont pas de forme physique en ce moment. Elles travaillent depuis l'état ascensionné. En fait, je pense que certains d'entre vous ont une flamme jumelle et vous serez réunis lors de votre ascension. Ainsi, si vous avez du mal à trouver pour vous-même le parfait compagnon, il peut y avoir une très bonne raison. Il ou elle n'est peut-être pas ici. Quand vous grandissez spirituellement, il y a une sorte d'attraction magnétique qui commence à se produire entre les flammes jumelles. Quand elles grandissent spirituellement, l'attraction magnétique qui existe entre elles les attire l'une vers l'autre à un certain moment. Si elles ne sont pas toutes deux dans une incarnation physique, l'attraction aboutira à leur réunion lors de l'ascension. Ceci est un livre en soi. C'est un petit aperçu de la situation en ce qui concerne les flammes jumelles. C'est une très belle expérience. Vous avez aussi une famille d'âmes. Vous serez remis de plus en plus en contact avec elles à mesure que vous grandissez, et en particulier après votre ascension. Il y a des êtres qui ont été créés en même temps que vous, dans le même espace et de la même façon, qui ont les mêmes caractéristiques que vous. Et on éprouve vraiment un sentiment de famille à être réunis. La plupart de vos familles ne sont pas dans la réalité de la troisième dimension. La plupart de vos relations attendent votre ascension, et alors vous serez réunis. Lors de votre ascension, vous serez conscient une fois encore de qui vous êtes réellement et de ces liens. Ce sera comme vous réveiller d'un rêve et vous rappeler qui vous êtes. Quand vous vous réveillez le matin, vous pouvez être conscient que vous venez de faire un rêve étrange. Et cependant, en l'espace de 30 secondes, vous êtes réveillé et pleinement présent dans votre conscience normale et votre personnalité normale. Cela ressemble un peu au processus d'ascension. C'est-à-dire, vous vous réveillez de l'expérience de la troisième dimension pour rejoindre votre soi supérieur, votre personnalité réelle, et refaire connaissance avec eux. Et alors cette vie devient le rêve. Question. Sananda. Les personnes qui ont été nos parents dans cette vie ou nos enfants dans cette vie ont-ils tendance à faire partie de notre famille d'âmes? Pas nécessairement. C'est possible, et il y a une légère tendance, mais c'est une relation ou un lien plus fort que celui que vous pouvez avoir dans vos relations ordinaires avec vos parents ou vos enfants. Encore qu'il y ait de très bonnes chances, si vous êtes une semence d'étoile ou un travailleur de la lumière, que vos enfants le soient aussi. Il existe donc une possibilité plus grande pour qu'ils soient de votre famille d'âmes. Vos parents ne sont pas nécessairement des travailleurs de lumière. Certains le sont, la plupart ne le sont pas. Question. Vous avez dit que l'ascension aura lieu très rapidement, et je réalise que l'élément temps est difficile à traduire, mais que voulez-vous dire par rapidement? Faites-vous référence au moment où la première vague d'ascension aura lieu? Oui. Je dirais que c'est imminent. Ce qui nous semble imminent à nous peut vous sembler long à vous. Il y a beaucoup de variables qui dictent le calendrier de cet événement. Ce n'est pas sous notre contrôle, pas même sous le mien. Je le souhaiterais, mais c'est seulement de la plus haute source que le dernier mot viendra. Nous espérons rassembler autant de semences d'étoiles que nous le pourrons dans la première vague. En fait, nous appelons la première vague le saut de la foi. Car ceux d'entre vous qui partiront avec la première vague auront peu de choses sur lesquelles se baser, si ce n'est nos messages canalisés, leur propre expérience spirituelle de notre présence, leurs croyances et leur foi. Ceux qui viendront dans la deuxième et la troisième vague auront vu de leurs yeux que c'est possible, parce qu'ils se seront trouvés face à face avec quelqu'un qui l'aura déjà fait. Il est donc impossible de vous donner une date exacte. Ce que le Créateur a à l'esprit, selon moi, c'est d'attendre jusqu'au tout dernier moment pour rassembler autant de semences d'étoiles que possible dans la première vague, pour qu'un maximum de maîtres ascensionnés reviennent faire le maximum de bien pour couvrir la terre de Christ.
Alors si cela prend un petit peu plus longtemps que vous ne l'espériez, c'est parce que, à mon avis, il attend le dernier moment. Plus il en viendra dans la première vague, et plus nombreux sont ceux qui pourront être sauvés dans les vagues suivantes, et plus nombreux sont ceux qui connaîtront cette expérience. Encore une fois, la première et la deuxième vague seront principalement composées de semences d'étoiles. La première vague comprendra sans aucun doute des semences d'étoiles et seulement le petit pourcentage qui est éveillé à ceci. La seconde vague sera très vraisemblablement constituée de la majorité des semences d'étoiles. Espérons que quelques humains qui ne sont pas de cette catégorie seront prêts à partir. La troisième vague aura lieu au dernier moment, avant et pendant les transformations et les cataclysmes majeurs, comme vous les considérerez peut-être. Je l'appellerai la transformation de la surface de la Terre. À ce point, il ne sera vraisemblablement plus possible d'abriter la vie sur cette planète. Je pense qu'Ashtar pourra vous donner des informations plus scientifiques et plus spécifiques à ce sujet. Sachez que notre but est de soulever autant d'êtres que possible de ce monde pour les amener dans un état de conscience plus élevé au cours de ces 3 vagues. La Terre va subir une transformation. Elle va devenir une entité de 5e dimension. Et ensuite, la Terre sera repeuplée par des êtres qui seront compatibles avec une réalité de la 5e dimension. On pourrait donc dire que personne ne pourra être terrien à moins qu'il n'ait ascensionné. Question. Il a été porté à mon attention qu'une grande quantité d'auto-guérison est nécessaire. J'ai du mal à concilier dans mon esprit comment un processus comme l'ascension puisse advenir avant que l'auto-guérison ne soit achevée. C'est une excellente question. L'auto-guérison dont vous parlez est quelque chose que nous allons aborder avec insistance durant ce cours même. Laissez-moi vous dire que vous avez un corps émotionnel qui vous a suivi pendant de nombreuses vies. Il a supporté le poids de beaucoup de négativité, de peur et de confusion. Vous en gardez tous les cicatrices jusqu'à un certain point dans votre corps émotionnel. Si vous avez travaillé sur vous-même, que vous vous êtes engagé dans un processus de guérison et que vous avez médité, vous avez réglé beaucoup de choses. Si tout ceci est plus nouveau pour vous, alors vous avez peut-être un peu plus de travail à faire. Cependant, je dirais que la transformation nécessaire n'est pas quelque chose qui prendra beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin d'être guéri à 100%, d'être sain émotionnellement ou spirituellement pour ascensionner. Cela vous rendrait le processus plus facile à traverser. Cela le rendrait plus agréable peut-être, mais vous avez néanmoins la possibilité de le faire. Nous pouvons faire des miracles avec chacun de vous. C'est notre intention. Il y avait des gens dans le premier et le deuxième cours qui ne méditaient pas nécessairement beaucoup, mais au fur et à mesure du cours, ils ont commencé à méditer, à sentir un lien avec leur guidance, et à la fin, ils canalisaient eux-mêmes les maîtres ascensionnés. Ça peut être le résultat de votre interaction avec nous. Nous travaillerons avec vous en particulier si vous choisissez la voie de l'ascension comme votre but. Très directement et très en profondeur, et nous vous inonderons d'amour et de guérison. Nous vous aiderons à lâcher prise des limitations que vous avez acceptées autour de vous-même, toute la douleur et la souffrance que chacun de vous a absorbées et qui jusqu'à un certain point s'accrochent encore à votre corps émotionnel et à votre être. Cela peut être abandonné et évacué. Et il n'est pas nécessaire que ce soit douloureux, il n'est pas nécessaire que ce soit excessivement difficile. Pourtant ce sera un défi. Supposons qu'à la fin de ce cours, vous ayez envie de vous engager dans la voie de l'ascension, de suivre cette voie. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir beaucoup de travail à faire sur vous-même, beaucoup de choses à guérir. Faites seulement de votre mieux pour vous ouvrir à ce processus et à la méditation. Vous pouvez être guidé en méditation si vous le désirez. Je vous aiderai, ou d'autres peuvent vous aider. Si vous vous appliquez sincèrement, que ce désir sincère est dans votre cœur, je ne vois aucune raison pour qu'il ne vous soit pas possible de partir. Si vous ne partez pas avec la première vague, si vous n'êtes pas préparé à partir, peut-être n'êtes-vous pas tout à fait prêt ou bien vous choisissez de ne pas partir à ce moment-là, une autre opportunité se présentera pas trop longtemps après la première vague et vous pourrez en toute vraisemblance être bien préparé à ce moment-là.
Ne perdez pas foi en vous-même et ne pensez pas que vous ne pouvez pas connaître la guérison et partir avec la première vague. Vous ne savez pas quand cela aura lieu. Je dirais, reconnaissez que vous êtes un être divin et très puissant. Vous avez accepté, comme tout le monde, des limitations et des voiles. Vous avez accepté de prendre en vous et dans votre corps plus que votre part de la douleur, de la vie et de la densité qui existe ici. Vous en serez libéré. Si vous avez un désir sincère, vous en serez libéré. Vous pouvez y participer. Une grande part se passera sans votre participation active. C'est le moment où les miracles vont se produire. Ce n'est pas aussi miraculeux que vous pourriez le penser. Alors soyez positif et basez votre choix non pas sur ce que vous pensez être possible pour vous, mais basez-le sur ce que vous aimeriez si tout était possible pour vous. Vous pouvez avoir le sentiment dans votre cœur que vous n'êtes pas prêt pour l'ascension ou que vous n'en êtes pas digne. Et cependant, votre cœur vous dit peut-être qu'il aimerait ascensionner plus que n'importe quoi en ce monde. Vous pouvez choisir de vous identifier à cette part de vous qui a le sentiment que vous ne pouvez pas le faire, ou vous pouvez choisir de vous identifier à la part de vous qui sait qu'elle le veut. Alors identifiez-vous à la seconde. C'est tout ce que vous avez besoin de faire, fondamentalement. Vous serez guidé et vous serez conduit vers diverses expériences comme vous avez été conduit à ce channeling en particulier. Il n'y a pas d'accident. Nous ne nous encombrons pas de bagages inutiles ici. Nous rassemblons seulement des êtres magnifiques et vous êtes tous dans cette catégorie. Il y aura plus de guidance. Vous pouvez poser toutes les questions que vous désirez. Vous pouvez demander une guidance à propos des méditations. Vous pouvez demander une séance privée avec ce channel. Il sera heureux de le faire. Si vous sentez que vous aimeriez une expérience personnalisée, demandez-la. C'est accessible à tous. D'une façon générale, je fais de mon mieux pour communiquer sous cette forme. Question. Les gens qui ont affirmé à travers les années avoir vu des vaisseaux spatiaux, ont-ils vu vos vaisseaux ou certains vaisseaux de troisième dimension? Laissez-moi vous dire qu'il y a d'autres êtres extraterrestres dans la sphère d'activité de la Terre en dehors des êtres divins du commandement d'Ashtar et de la fraternité ascensionnée. Il y a des êtres qui sont spirituellement d'une stature moindre, il y a des êtres qui sont plutôt neutres dans leur attitude envers la Terre, ou plutôt scientifiques. Il y en a d'autres qui sont foncièrement négatifs dans leurs effets sur l'humanité. Leurs vaisseaux sont généralement visibles. Vous pourriez parfois voir un vaisseau du commandement d'Ashtar. Ils peuvent bien sûr se matérialiser dans la troisième dimension, où vous pouvez en être le témoin. Dans le futur, cela arrivera en masse. Cela fait partie du plan. La Terre sera entourée de vaisseaux visibles pendant la dernière étape de l'évacuation finale. Généralement, nous demeurons invisibles dans la cinquième dimension. C'est beaucoup plus sûr. Le commandement d'Ashtar a contacté tous les leaders du monde. Les leaders du monde n'ont pas été très ouverts à l'échange d'informations, ni très ouverts à leur présence. Pour cette raison, il n'est pas tout à fait sûr pour le commandement d'Ashtar de se manifester dans la réalité de la troisième dimension. Les autres vaisseaux qui sont ici, vous devriez vous en méfier. Vous devriez assez vous préoccuper de leurs origines. Si vous voyez un vaisseau visiblement manifesté, à votre place, je ne courrai pas nécessairement vers lui pour dire « Me voilà Ashtar, emmenez-moi ». Il pourrait vous emmener, mais pas à Ashtar. Il existe des êtres qui ont conclu des alliances avec les gouvernements secrets. Ils font de leur mieux pour semer la confusion ici. Le commandement d'Ashtar est plus puissant et plus éclairé et pourra s'occuper d'eux quand le moment viendra. Si vous voyez un vaisseau spatial, observez-le simplement et demandez à votre cœur ou à votre feeling si vous sentez une vibration christique. Je ne pense pas que cela arrivera, mais si vous voyez un être de l'espace, surtout s'il n'a pas une apparence humaine, à votre place, je serai méfiant. La plupart des extraterrestres négatifs ne nous ressemblent pas. Les êtres humains constituent la majorité de la création humaine dans les univers. On peut dire que l'humanité est façonnée à l'image du Père. Il y a d'autres êtres qui ne sont pas tout à fait aussi beaux à regarder de votre point de vue. Vous seriez surpris de savoir qu'ils ne sont pas si beaux à regarder de notre point de vue.
Certains d'entre eux n'ont pas de corps émotionnel. Dans d'autres mondes, ils n'ont jamais connu l'amour. Alors vous pouvez les détecter d'après leurs émanations. Vous serez tous protégés si vous en faites simplement la requête de quoi que ce soit de négatif de cette nature qui puisse vous arriver. C'est hautement improbable. Question. Les êtres des Pléiades constituent-ils un bon groupe? Les Pléiadiens sont parmi les êtres positifs. Ils font partie de l'alliance du commandement d'Ashtar. Les Pléiadiens, tout comme les êtres de la constellation d'Orion, sont positifs. La porte des étoiles à l'intérieur de la constellation d'Orion est une porte qui s'ouvre sur d'autres dimensions. C'est à travers cette porte que beaucoup d'êtres ascensionnés viennent dans leur véhicule de lumière. Question. Sananda, est-il vrai qu'il y a toute une population de personnes dans le noyau de la Terre? Oui. Je ne les appellerai pas tous nécessairement des humains, mais il y a certains êtres en évolution. Ils connaîtront la culmination de leur expérience, tout comme l'humanité. Question. Peut-on les considérer comme des yétis? Non, c'est une autre histoire. Ils ont des vaisseaux spatiaux qu'ils utilisent pour entrer dans l'atmosphère terrestre jusqu'à un certain point, mais ils ne peuvent pas voyager entre les dimensions comme le commandement d'Ashtar et les êtres plus évolués. Je pense que si vous posez vos questions à Ashtar sur les êtres de l'espace, il sera un petit peu mieux informé. Je suis informé, mais je ne veux pas lui couper l'herbe sous le pied. Inutile de dire qu'il y a des êtres partout dans l'univers. Ceci est une seule galaxie et un seul univers. Il existe de nombreux univers. Il y a de nombreuses dimensions d'existence qui se chevauchent. Il existe des êtres d'un pouvoir et d'une magnificence incroyable. On peut dire que la Terre est cimée dans un des coins reculés d'un univers local. C'est l'un des endroits les plus reculés de la création. Alors votre expérience avec le commandement d'Ashtar sera tout à fait surprenante et merveilleuse. Ce sera une illumination. Lorsque vous reprendrez votre place dans la hiérarchie, lorsque vous connaîtrez les bienfaits de l'état ascensionné, vous parviendrez à une plus grande compréhension de cette hiérarchie et de la beauté, de la magnificence et du but incroyable de la création. Vous avez déjà vu un cheval avec des œillères? Une réalité de troisième dimension, c'est comme porter des œillères, excepté que l'on pourrait dire que les œillères font tout le tour. Quand vous commencez à vous ouvrir à une conscience plus élevée, une petite fente s'ouvre dans les œillères et un petit peu de lumière y pénètre. Vous n'enlèverez pas complètement vos œillères avant d'avoir achevé votre vie terrestre et vécu l'ascension. Alors elles seront totalement ôtées et toutes les merveilles vous apparaîtront. Vous voyez, il est très important pour vous de vous concentrer sur l'ascension en ce moment. C'est votre prochaine étape. La chance est beaucoup plus d'1 sur 1 million. Elle est plutôt d'1 sur 1 trillion. Et vous êtes ici. Vous avez un corps physique, vous êtes des travailleurs de la lumière. Vous entendez parler de ceci, vous êtes vraiment bénis. Alors arrêtez de penser que vous êtes limité et qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous êtes spécial. Vous vous sentirez de plus en plus spécial. Question. Il était suggéré dans le livret On Eagle's Wings que nous étudiions le livre d'Urantia. Pourquoi est-ce important? Ce n'est pas totalement important. Il est pour ceux qui ont tendance à être plus intellectuels, qui demandent un peu plus de preuves de la réalité et d'informations à propos de l'ascension. Il contient beaucoup de choses fondées sur une vision plus réelle de la vie de Jésus. Dans la Bible, beaucoup de choses manquent. Dans la Bible, les possibilités d'ascension pour l'humanité sont très peu mentionnées explicitement. Beaucoup de choses ont été déformées ou supprimées. Ce livre contient donc un peu plus de l'histoire réelle et vous pouvez le lire si vous le désirez. Il est très épais. C'est une lecture très difficile d'une certaine façon. C'est à peu près la même chose pour The Keys of Enoch. Mais certains êtres demandent beaucoup de preuves formelles et de vérifications. Question.
Ces derniers mois, j'ai éprouvé des sensations comme si j'allais mourir. Ça s'est intensifié ces 2 dernières semaines où j'avais des cauchemars et des accès de panique. Beaucoup de choses remontaient à propos de la mort. Astrologiquement, je traverse une sorte de mort. Je suis supposée trouver une nouvelle façon de me relier au monde. J'ai eu du mal à dormir. Depuis que j'ai pris la décision de venir ici, je dors bien et je me sens mieux. Je pense que vous étiez destiné à être ici et que vous étiez destiné à entendre parler de ceci. Si vous vivez une expérience de mort, c'est parce que votre ego se transforme, ou meurt, comme ils disent. Certaines personnes ont plutôt besoin d'un coup de pied nu-fesse pour venir ici. Mais si vous êtes ici, ce n'est pas un accident. Votre soi supérieur a essayé d'attirer votre attention. Il a retenu votre attention et vous êtes ici. Vous pouvez parfois ressentir certains aspects de la guérison ou de la croissance comme douloureux. C'est parce que vous êtes attaché à votre ego. Votre soi limité. Quand votre soi limité subit une expansion ou une guérison, on le ressent parfois comme de la douleur. Une chose sur laquelle nous allons travailler avec vous tous, et l'archange Michel y travaillera spécifiquement, sera de rompre votre attachement à ces expériences limitées. Il aidera à rompre votre attachement à ce processus que vos égos traversent. En fait, vous romprez votre attachement à votre ego dans son ensemble. La transformation va continuer. Une guérison émotionnelle se produira. Ce ne sera pas toujours sans douleur, mais je pense que vous aurez une plus grande conscience de sa perfection quand vous vous libérerez, quand vous acquérerez plus de pouvoir et que vous vivrez ce à quoi vous aspirez, que vous le sentirez venir de vos guides et de votre soi supérieur, que vous le sentirez gonfler votre cœur et que vous vivrez l'amour d'une façon plus continue. Tout cela a un fort pouvoir de guérison. Je pense que c'est un aspect que vous allez personnellement beaucoup apprécier. Nous travaillerons donc avec vous. Vous pouvez faire appel à moi pour votre guérison émotionnelle. Je vous donnerai des indications. Vous tous ici, si vous traversez un processus de guérison, en particulier émotionnel, et que vous m'appelez, je vous assisterai, et je viendrai si vous appelez mon nom avec sincérité. Question. Le processus d'ascension est-il identique à ce qui est décrit dans la Bible par « les gens seront emportés dans les airs », en particulier comme décrit par les témoins de Jéhovah? Oui, l'événement dont il parle dans les Révélations est la dernière vague ou le processus final d'évacuation. La façon dont ça aura l'air de se passer pour un spectateur innocent, c'est que la personne à côté de lui dans le bus aura simplement disparu. Ainsi, il est dit que 2 personnes seront assises ensemble et que l'une sera emmenée et l'autre pas. Cela fait donc plutôt référence à l'évacuation finale. C'est ce même processus par lequel vous passerez. Vous serez soulevé. D'une façon générale, les écritures dans les Révélations sont exactes, bien que toute prophétie nécessite une certaine souplesse. Nous nous réservons le droit de faire tout ce que nous jugerons adapté pour sauver ce monde. Nous ne serons liés par aucune écriture ou prophétie en particulier. Bien que d'une façon générale, beaucoup d'entre elles soient tout à fait exactes. C'est à vous tous d'être spontanés, d'avoir le cœur ouvert et d'apprécier l'action. Beaucoup d'actions se déroulent. Vous aurez une place au premier rang. En fait, si vous choisissez d'être un maître ascensionné et de revenir en cette qualité, vous serez la cause de beaucoup d'actions. Vous susciterez chez d'autres êtres bien des grattements de tête et bien des questionnements en leur âme et conscience. Question. Quand vous étiez dans un corps sur terre en tant que Jésus-Christ, vous êtes-vous jamais marié? Non, j'ai connu une Marie. Question. J'ai une amie qui insiste pour dire qu'elle a été mariée à Jésus. Il y a beaucoup d'êtres qui peuvent ressentir ce lien avec moi, mais formellement, non. Question. Êtes-vous avec une flamme jumelle maintenant? Ma flamme jumelle existe dans une autre sphère en ce moment. Ainsi nous sommes ensemble à un certain niveau. Nous sommes conscients l'un de l'autre, mais au niveau où je travaille avec le commandement d'Ashtar et avec vous, non. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me proposer une union si vous le désirez. Je suis disponible pour des séances d'amour.
En fait, mon espoir est que vous prendrez beaucoup de rendez-vous avec moi. Question. La photo de vous qui est dans cette pièce est-elle ressemblante? Très proche de ma manifestation dans la 5e dimension, le royaume dans lequel j'ai un corps de lumière. Oui, elle est proche. Ne voudriez-vous pas savoir à quoi vous ressemblerez dans un corps de la 5e dimension? Revenons à nos affaires. Question. Pouvez-vous le décrire? Je dirais qu'au cours de votre ascension, vous atteindrez un âge plus jeune. La plupart sembleront avoir 20 à 25 ans. Ce sera votre apparence aussi longtemps que vous aurez votre corps ascensionné. Vous vous en départirez rarement. Laissez-moi vous dire aussi que les enfants des travailleurs de la lumière qui ascensionneront aussi, et ils seront accélérés jusqu'à l'âge que vous aurez. Alors je vous préviens maintenant que vos jours de parents sont terminés. Question. Pouvez-vous définir ce qu'est un enfant? La limite est ténue à un certain moment. Mais il existe une limite ténue en chaque être au-delà de laquelle il devient pleinement responsable de ses propres actes et de ses choix. Ceci se produit habituellement autour de l'âge de 20 ans. Si vous avez des enfants qui sont à la frontière, sachez que s'ils sont encore dépendants de vous, il y a de grandes chances pour qu'ils ascensionnent avec vous. Et les enfants seront les premiers à être évacués lors de l'évacuation finale. En fait, tous les enfants de la Terre seront évacués en premier. Ils sont considérés comme des êtres innocents. Eh bien, mes amis, je crains que notre temps ne soit écoulé pour ce soir. Sachez que vous aurez encore beaucoup d'occasions de poser vos questions. Je demande à chacun, dans les jours qui viennent, de réfléchir à ce que nous avons partagé ensemble ce soir. Et j'espère que vous déciderez de participer à cette aventure que nous avons tenté de décrire. Entrez en vous-même et demandez à être guidés. Peut-être pourrons-nous nous rencontrer à nouveau au sein de votre cœur. C'est là que vous trouverez la vérité. À la prochaine fois. Bonne nuit. Sananda.